30 minutes, pas plus, assis sur une chaise roulante, tremblant, Abdelaziz Bouteflika a prêté serment hier pour son 4e mandat à la tête de l'Algérie. Quelles sont les perspectives pour ce pays, son avenir? C'est ce qu'on va voir avec l'écrivain franco-algérien Yasmina Khadra qui publie un nouveau roman qu'attendent les singes. Bonjour Yasmina Khadra. Bonjour, je ne suis pas franco-algérien, je suis algérien tout court. C'est important de le préciser. Tout d'abord, Yasmina Khadra, vous avez regardé cette prestation de serment hier? Non. Donc vous avez Je n'ai pas regardé. Non. C'était voulu? Vous ne vouliez pas regarder? Non, j'étais ailleurs. J'ai ce livre qui vient de sortir. Je suis un petit peu sollicité. Donc, Vous avez été candidat à la présidentielle, Yasmina Khadra. Vous avez dû renoncer faute de signature, de parrainage nécessaire. Vous êtes-vous sérieusement imaginé à ce siège de président de l'Algérie? Ben oui, sinon j'aurais évité de me couvrir de ridicule. Moi, quand je crois, j'y fonce. Moi, j'aime ce pays à la folie. Je le connais. J'ai travaillé partout, que ce soit dans le sud, le nord, parmi les Touaregs ou les Kabyles ou les Oreilles. Je connais la mentalité de toutes les régions et je l'ai raconté à travers plusieurs livres avec beaucoup de lucidité et beaucoup de justesse. Pourquoi vous avez dit couvrir de ridicule dans cette candidature? Ben oui, parce que tout simplement, beaucoup de gens pensaient que c'était perdu d'avance, mais moi je n'ai jamais perdu une bataille que je n'ai pas engagée. Donc je voulais savoir si j'étais capable d'aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout de moi-même, mais j'ai perdu. Et comme je suis quelqu'un de très sportif, de fair play, ben j'ai reconnu ma défaite. Mais vous qui êtes très populaire en Algérie, que s'est-il passé pour que vous ne puissiez pas vous présenter? Mes lecteurs m'ont dit qu'ils préféraient l'écrivain au président. J'étais pas d'accord. Je leur disais, quand vous fermez mes livres, qu'est-ce que vous allez retrouver par la suite? La banalité du quotidien, la décomposition sociale, les colères de tous les jours. Et moi, je voudrais qu'en fermant un livre, on découvre un pays serein où toutes les ambitions ont les moyens de s'accomplir. Mais voyez-vous, on n'est pas toujours prêt. Donc les électeurs, vous dites, n'ont pas voulu de vous en tant qu'homme politique. Ce n'est pas la faute au système électoral algérien si vous n'avez pas reçu les signatures nécessaires? Oui, certainement, parce que quand même, c'est impossible que de ne pas obtenir 60 000 signatures. J'en ai obtenu 43, mais par endroit, j'ai été assez... 43 000 plutôt. Mais c'est pas, du moment que je suis perdant, donc 43 000, c'est la même chose. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'empêchements, d'infiltration. Certains de mes directeurs de campagne ont été intimidés. Voilà, c'est... On vous sentait beaucoup plus en colère quand même, au lendemain de ce jour où vous avez dû jeter l'éponge. On vous sent plus apaisé aujourd'hui par rapport à cette candidature, non? Apaisé parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est le peuple qui décide. Il a choisi la résignation au détriment de l'émancipation. Il a peur de l'inconnu, alors que c'est parfois l'inconnu qui cache un peu le salut que nous cherchons toujours. Voilà, moi je le respecte. Voilà, j'ai essayé, j'ai tout fait pour voir autre chose que ce scrutin. Il a choisi et je crois qu'il faut respecter son choix. Et que pensez-vous d'Abdelaziz Bouteflika? Personnellement, je trouve que quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour l'Algérie, sauf que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre ce qu'il a dans la tête. Voilà, c'est tout. Ce nouveau livre, Qu'attendent les singes, qu'est-ce qui vous a poussé, celui-ci, à l'écrire, juste après, justement, cet échec en politique? On ne peut pas écrire un livre de 360 pages en 2 jours. C'est un livre que j'ai commencé en 2011 et j'ai voulu parler de l'Algérie d'aujourd'hui et j'ai tenu à ce qu'il sorte pendant les élections pour dire non et puis pour ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et voilà, après mon engagement, j'ai trouvé plus que doublement important qu'il sorte aujourd'hui. Mais j'ai lu que vous l'aviez écrit après avoir sillonné l'Algérie pendant votre récolte de signatures. Non, il ne faut pas croire tout ce que raconte la presse. Si on était un tout petit peu objectif, on comprendrait très vite qu'un roman pareil ne s'écrit pas en un mois. C'est un travail très, comment dirais-je, très prononcé, c'est très réfléchi, donc c'est un livre qui m'a accompagné pendant des années. Certains ont pensé que je l'avais écrit après la campagne, mais déjà en Algérie, la presse l'avait annoncé avant même le début de la campagne.
Vous dites d'ailleurs que vous avez fait l'objet de représailles, de propagande, également en Algérie, certains vous accusant, à travers le titre, qu'attendent les singes, de dire que les singes, ce sont les Algériens. Oui, bien sûr, ils ont cru pouvoir prendre une longueur d'avance sur moi, donc ils ont essayé de dissuader les lecteurs d'aller vers ce livre, et pourtant ce livre s'arrache en Algérie. Il y a un tel enthousiasme. Et les Algériens savent qui je suis quand même, ils savent que je respecte le peuple algérien, que je défends, que je magnifie l'Algérie à travers mes textes, donc ils ne sont pas tombés dans le panneau. C'est vrai que la télévision privée qui a lancé cette campagne s'adresse à une majorité qui ne lit pas et qui ne me connaît même pas, mais ceux qui savent qui je suis ont une confiance absolue dans mon travail. J'ai quand même le sentiment que ce roman fut quand même un roman exutoire, et particulièrement à la lecture du dernier chapitre qui est très sanglant. Est-ce qu'on peut le voir aussi comme ça ? Oui, on peut le voir comme ça. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution véritable, pacifique, démocratique. Mais c'est en même temps un livre que je n'écris pas seulement pour les Algériens ou pour les gens qui s'intéressent à l'Algérie. Je l'écris pour mes lecteurs, qu'ils soient en Indonésie, au Japon ou bien aux États-Unis. C'est d'abord un voyage à travers un pays, à travers des personnages, et surtout à travers une langue. Moi, j'écris surtout pour être un littéraire et un vrai romancier. C'est pas pour être un témoin. Mais Mohamed Moulay Sehoul a-t-il vraiment renoncé à devenir président de l'Algérie ? Je suis en train de réfléchir. Je n'ai jamais déserté un champ de bataille, que ce soit dans la littérature ou dans ma vie de tous les jours. Mais vous avez quitté l'armée ? C'est normal, j'ai pris ma retraite. Il fallait bien partir, non? Mais la présidence de l'Algérie, franchement, c'est terminé ? Vous n'allez jamais vous représenter ? Je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que je n'abandonnerai pas ce pays. Vous savez, quand on a fait une guerre, c'est ce que je dis, et j'essaie d'expliquer à ceux qui ont la gentillesse de m'écouter. Quand on sort d'une guerre, on culpabilise, donc on veut mériter cette survie. Et pour moi, la seule façon de mériter ma survie, c'est d'être utile à mon pays. Et comment voyez-vous ces prochaines années en Algérie sous le règne de Abdelaziz Bouteflika? C'est exactement ce qu'a connu l'Algérie depuis 1962. Je pense qu'il n'y aura pas de progrès. C'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de compétence et de projection futuriste. On n'a pas ça. On vit au jour le jour. On pense qu'avec la manne pétrolière, on peut, comment dirais-je, apaiser les esprits. Mais c'est faux. Un pays qui ne pense pas aux générations de demain, ce n'est pas un pays, c'est juste une île à la dérive. Une île à la dérive. Merci Yasmina Kadra d'avoir accepté notre invitation du Plex de notre studio de Paris. Votre nouveau roman, Qu'attendent les singes, est aux éditions Julliard. Bonne journée. Bonne journée à vous.